Star Academy. Qui de Franck ou Iboni a remporté les auditions pour le prochain prime? Les demi-finales de la Star Academy 2024 approchent à grands pas et la compétition s'intensifie. Entre émotion et strass, Franck et Iboni ont livré des prestations spectaculaires pour séduire le corps professoral. Mais un seul candidat a décroché le privilège de briller en solo sur le prochain prime. La Star Academy 2024 entre dans sa phase cruciale, les demi-finales. 4 candidats encore en lice se disputent le rêve ultime, celui de brandir le trophée le 25 janvier prochain. Samedi dernier, un nouveau tournant a été franchi. Charles, épuisé mais plus déterminé que jamais, a rejoint Marine et Franck en demi-finale, alors qu'Iboni avait déjà sécurisé son ticket grâce à une performance éblouissante lors des évaluations, laissant Ulysse sur le bas-côté. Et pour corser un peu plus cette compétition féroce, Michael Goldman annonçait une surprise inattendue. Marine et Charles repartiront dans leurs régions respectives avant leur duel ultime le 11 janvier. Si la Lilloise s'est vite enthousiasmée à l'idée de retrouver son chien, la nouvelle a été tempérée par les précisions du directeur. Vous allez faire l'aller-retour dans la journée. Ce seront des journées hyper éprouvantes. Pendant ce temps, Iboni et Franck, eux, s'affronteront sur une épreuve d'envergure. Les auditions face au corps professoral pour déterminer qui aura le privilège de présenter son propre tableau lors du prochain prime. Franck et Iboni présentent leur tableau au professeur de la Star Academy, c'était un face-à-face aussi créatif qu'intense. Fidèle à son style sobre et élégant, Franck a misé sur l'émotion pure. Sa proposition? Une scénographie minimaliste. Seul sur scène, enveloppé d'un voile de lumière, il interprétait l'île de Tom Odell. L'élégance de ce tableau, dénué de fioritures, a touché le jury, mais a également soulevé une inquiétude. Le public pourrait s'ennuyer. En misant tout sur l'émotion, Franck joue le kit ou double comme s'inquiétait le corps professoral face à sa proposition. De son côté, Iboni a décidé de voir les choses en grand, voire en très grand. Arrivée à l'audition en pantoufles sans le vouloir, la jeune femme a présenté une véritable superproduction à la hauteur de sa réputation de diva. Don Sower, Pyramids Egyptians, Costumes Grandiose. Iboni a tout imaginé pour transporter le public avec Tatou de Laurine. Une idée ambitieuse et saluée pour son audace qui n'a pas facilité la délibération des professeurs. Qui a remporté les auditions entre Franck et Iboni? Après d'intenses débats entre Sophia Morgavi, Hugues Hamelink, Marlène Schaff, Malika Benjeloun et Michael Goldman, le directeur est venu annoncer les résultats. C'est finalement Franck qui a remporté le privilège de présenter son tableau lors du prochain prime. Un moment clé de l'aventure du candidat qui jouera sa place en finale face à Iboni, le 18 janvier prochain. Avec ce premier succès en poche, Franck entend bien montrer qu'il est prêt à conquérir les téléspectateurs et surtout à soulever le trophée.